Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui on va s'intéresser à l'oral avec le jury. Je voulais vous sensibiliser sur une question, surtout sur l'importance de votre réponse si cette question vous est posée par le jury. Alors cette question, quelle est-elle? Si en fin d'entretien, puisqu'en règle générale les questions liées à la VAE et à l'obtention du diplôme arrivent plutôt en fin d'entretien, quoique ça veut rien dire, si le jury vous pose la question de savoir pourquoi aujourd'hui vous méritez tel diplôme que vous êtes en train de viser. Alors, pourquoi vous méritez le diplôme d'éducateur, pourquoi vous méritez ce master, pourquoi vous méritez ce BTS, ce bac, ce titre professionnel, bref. Ne partez pas dans une tirade par pitié où vous allez expliquer comment vous avez travaillé dur, comment vous avez travaillé sur votre livret 2 pendant des mois, comment vous avez, je sais pas moi, comment vous êtes méritant, comment vous êtes courageux au quotidien, comment vous avez abattu des... Non, rappelez-vous toujours une chose. Quand le jury vous pose une question lors de votre oral avec le jury, lors de votre oral, pardon, pensez toujours référentiel des compétences, compétences à développer, comment je peux faire le lien avec les compétences attendues, qu'est-ce que suggère cette question où le jury veut m'emmener. Alors, il faut bien comprendre que quand on vous demande pourquoi vous méritez le diplôme, la question cachée derrière, c'est quelles compétences avez-vous aujourd'hui qui mériteraient de faire le lien avec le référentiel et demain de faire de vous le prochain diplômé. Donc dans votre réponse, il ne s'agit pas de parler motivation, il ne s'agit pas de parler des heures dont vous avez passé, que vous avez passé sur votre livret 2, il s'agit simplement d'évoquer les compétences piliers, les compétences thématiques que vous avez d'une part forcément développées dans votre livret 2, mais dont vous disposez de manière générale dans votre fonction actuelle ou dans vos fonctions passées, qui font que oui, vous méritez demain ce diplôme. Et il faut développer un peu ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire oui, je suis comme ça, oui, je suis comme ci. Il s'agit de dire, par rapport à ce diplôme et par rapport aux compétences attendues et au métier que j'exerce aujourd'hui et aux fonctions que j'ai, je suis en mesure de dire que je suis un professionnel qui mérite ce diplôme parce que, et vous développez ensuite, vous faites le lien avec votre expérience. En règle générale, comme je le dis, cette question arrive à la fin, donc c'est aussi une belle manière de clôturer et de faire un résumé quelque part des compétences que vous avez, de tout ce que vous avez entrepris, des fonctions que vous avez exercées, que vous avez assurées et du professionnel que vous êtes évidemment aujourd'hui. Donc ne partez pas dans une tirade, encore une fois, pensez bien, réfléchissez bien à la question qu'on vous pose pour comprendre ce qu'on attend de vous. Là, en l'occurrence, on attend simplement de vous que vous rassuriez de manière thématique le jury sur les compétences que vous avez et tout ce que vous avez réalisé aujourd'hui pour mériter ce diplôme. Il ne s'agit pas de partir dans une tirade, il s'agit encore une fois d'être synthétique, de répondre aux questions de manière synthétique et d'avoir bien compris ce qu'on attendait de vous déjà en amont dans ce référentiel pour être en mesure de faire le lien avec votre expérience, de faire le lien avec vos missions et vos activités pour vraiment convaincre le jury et clôturer cet oral sur une belle carte de visite, j'aime bien ce terme, mais en tout cas une vision générale de vos compétences que vous avez développées durant ces mois, ces années, et qui font de vous une personne méritante pour le diplôme que vous visez. C'était vraiment important pour moi de faire ce nouvel épisode parce que il y en a beaucoup qui passent à côté de la question et qui comprennent pas en fait cette question et qui partent dans des exemples ou dans des sujets complètement hors sujet et qui ratent la question qui permet parfois de transformer l'essai et de lever des doutes s'il y en avait encore avec cette vision généraliste de vos compétences et de ce que vous faites, de ce que vous réalisez au quotidien en tant que professionnel dans votre domaine évidemment d'activité. Vous avez en complément de cette vidéo des ressources si vous ne les avez pas encore téléchargées. Je vous laisse découvrir tout ça dans la description de la vidéo et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt!